L'organisation de la conférence sur le climat, la COP 27, à Sharm el-Sheikh est venue consacrer et accumuler le grand succès de l'Égypte dans la gestion de l'organisation de ce grand événement international, surtout lorsqu'il s'agit d'une question cruciale comme le changement climatique. Et ce a été confirmé par un certain nombre de dirigeants du monde qui ont remercié le président Al-Sisi et l'Égypte pour cette bonne organisation. Un commentaire. Les nombreuses réalisations accomplies par l'Égypte au cours des premiers jours du sommet du climat à Sharm el-Sheikh COP27 sont une fierté pour tout Égyptien. À commencer par l'organisation exceptionnelle saluée par toutes les personnalités présentes, en particulier le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a remercié le président Abdel Fattah el-Sisi pour l'hospitalité et l'organisation qu'il a qualifiée de merveilleuse. Outre l'organisation, l'Égypte a réalisé d'autres victoires dans les négociations, et ce, dès le premier jour de la conférence. En effet, l'Égypte a réussi à inclure pour la première fois le dossier épineux du financement des pertes et des dommages dus au climat à l'ordre du jour de la conférence. De vaines tentatives d'inclure ce dossier en négociation avaient été entreprises par de nombreux pays lors des conférences précédentes. Au cours de la séance procédurale tenue dimanche matin, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a proposé d'inclure la question des pertes et des dommages à l'agenda de la conférence. En outre, l'Égypte a demandé aux États-Unis et aux pays industrialisés en Europe de fournir un financement aux pays les plus vulnérables, confrontés aux inondations, aux vagues de chaleur, aux sécheresses, à l'élévation du niveau des mers et à d'autres catastrophes dues au changement climatique. Ainsi, la direction politique en Égypte a réussi à placer l'Afrique à la tête des priorités de la COP27, soulignant que ce sommet assume la responsabilité de trouver des solutions radicales au changement climatique, en particulier sur le continent africain. Promouvoir une action climatique commune et transformer les résultats d'une réunion en une réalité tangible n'est pas impossible, à condition d'avoir une volonté réelle et une intention sincère. C'est en ces termes que le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé les dirigeants du monde, dans son allocution inaugurale, à adopter des mesures effectives pour protéger le climat et aider les pays africains et les pays en développement afin de répondre aux préoccupations de millions de personnes dans le monde qui souffrent plus que jamais de l'accélération des catastrophes climatiques.